Non, 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 non. Si on laisse passer les magistrats faire ce qu'ils font dans leurs droits, ça dit que notre autorité sera arrêtée. Ou sinon sera livrée. Parce que ça passe par les procureurs, non? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restreindre le pouvoir des magistrats. Il faut couper les cordons là des magistrats. Sinon, c'est terrible. Mais or, ils ne savent pas que c'est la Constitution qui donne droit. Et même on en a parlé. C'est-à-dire quelque part, c'est politique. C'est quelque part l'intérêt des uns et des autres. Non, nous, si on laisse les magistrats continuer à faire comme ça, à appliquer l'état des droits, non. Ça... Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission intitulée Bonne Gouvernance. Bonne Gouvernance est une émission que vous suivez sur les antennes de Yogason FM, une radio qui émet à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au micro, c'est votre humble serviteur, Beyar Kabeya. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un juriste. Il répond au nom de Mao Liévin, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, bonjour, papa journaliste. Merci pour avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Voilà la première question. Vous savez que l'actualité oblige. Le député national Obé Minakou est en train d'initier un projet de loi pour que la loi organique régissant la magistrature soit modifiée. La première question, quel est votre point de vue par rapport à cette démarche? Bon, nous devons savoir d'abord une chose. On va rectifier un peu. Il y a proposition de loi et projet de loi. Les projets de loi, c'est quand ça vient du gouvernement. Proposition de loi, si ça vient d'un député qui peut proposer, bon, allons dans le sens là, d'un député, lui peut proposer une loi. On appelle ça proposition de loi. Et quand c'est venu d'un député ou d'un groupe de députés, comme Sakatae, les cas de Sakatae et Obé Minakou, c'est une proposition de loi venant des députés nationaux. Alors, de cette proposition-là, c'est une proposition de loi, mais aussi politisée. Parce qu'à l'intérieur, il y a trop des intentions de nuisance et de protection. Connaissant ce qui existe, ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez ça, non? C'est comme cela que vous allez voir que quelqu'un comme Obé Minakou, honorable, Sakata comme honorable, il s'organise en tant que juriste, s'organise pour chercher à donner quelque chose qui pouvait protéger quelqu'un ou un groupe d'individus, connaissant la cause. Mon frère journaliste, je vous dis une chose, rien n'est au hasard dans ce monde. Le hasard n'existait pas. Obé Minakou fut président de l'Assemblée nationale. Depuis qu'il était président de l'Assemblée nationale, il n'a jamais fait voter ou voter une loi en faveur de la population. Depuis qu'il fut président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un peut me contredire, mais moi je sais qu'aucune loi en faveur de la population n'a été votée pendant son règne. Lui ne faisait voter que des lois en faveur des individus, en protégeant une loi en protection des individus ou d'un groupe d'individus. En faveur de la population, non. Je connais seulement une seule loi, et ce n'était pas une loi, c'était voté au référendum. C'est la Constitution qui dit la gratuité de l'enseignement de base. C'est voté au niveau du référendum. Ça, c'est le peuple qui vote. C'est comme cela que le président Félix est venu appliquer et exécuter, si je peux dire. Depuis que Congo est Congo, passant par Obé Minakou, président de l'Assemblée nationale, il n'y a eu aucune loi votée en faveur de la population. Ça, c'est un fait. Il y a aussi une autre chose. Comme je vous ai dit là,
aucune loi n'a été votée en faveur de la population. Mais aujourd'hui, quelqu'un comme Obé Minaku et le professeur Sakata s'organisent pour chercher à imposer une loi, une proposition de loi en faveur de qui, cette fois-ci? Des individus. Parce qu'ils ont compris la politique, comment ça marche. Mon frère, je vous dis une chose. Ce n'est pas par hasard que cette loi-là est tombée à l'Assemblée nationale. Ils connaissent la cause. Mais ils ne connaissaient pas les conséquences. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de cette loi-là. Mais la cause, c'est quoi? Le FCC, s'il faut en parler, ça c'est une analyse. Hein? Le FCC a compris que ça ne va pas. L'état des droits, c'est pas bon pour eux. L'état des droits, plus c'est pour le peuple, en faveur de peuple ou de la population. L'état des droits n'a jamais été en faveur des politiques. Partout au monde. Partout au monde. Tout le monde a chanté l'état des droits, nous avons parlé l'état des droits. C'est un piège pour eux. Ce n'est pas pour avantager pour eux. L'état des droits, c'est toujours en faveur de la population ou du peuple. Alors, dis-nous un peu, d'abord, le fait d'initier une proposition de loi, c'est une démarche légale. Bon, c'est un devoir des parlementaires. C'est légal. C'est juste une proposition de loi qu'on vient soumettre au bureau de l'Assemblée. Alors, quel est le contenu de cette proposition de loi? Où est-ce que ça fait fâcher les gens? Tout, du début à la fin, sur toute la ligne. Il y a des incohérences terribles dans ces trois lois. Tel que? Moi, je regrette la présence d'un professeur que je connais, Sakata. C'est un aîné, c'est vraiment un grand frère pour moi. C'est mon professeur aussi. Vraiment, il s'est mixé dans des histoires. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais les trois lois-là, il y a des incohérences terribles qui ne justifient même pas que quelqu'un a fait les droits. Il y a quelqu'un qui est docteur ou professeur. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont lu les lois ou seulement par précipitation, ils sont allés vite faire? Quelle était la cause? Quel était le mobile de cette rapidité-là? Quelle était vraiment l'urgence qui a poussé le professeur Sakata et Obé Minaku? L'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est quoi? L'allure de l'état des droits. Dans quelle direction l'état des droits est en train de frapper? Si on a frappé telle personne, l'état des droits a attrapé un député. Mais je crois que l'autorité morale pouvait être saisie aussi. Parce que c'est l'état des droits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sont arrangés en cellule stratégique, des juristes, pour dire non. Si on laisse passer les magistrats faire ce qu'ils font dans leurs droits, ça dit que notre autorité sera arrêtée. Ou sinon sera livrée. Parce que ça passe par les procureurs, non? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restreindre le pouvoir des magistrats. Il faut couper les cordons là des magistrats. Sinon, c'est terrible. Mais or, ils ne savent pas que c'est la Constitution qui donne droit. Et eux-mêmes on en a parlé. C'est-à-dire quelque part, c'est politique. C'est quelque part l'intérêt des uns et des autres. Non, nous, si on laisse les magistrats continuer à faire comme ça, à appliquer l'état des droits, non. Ça sera très mauvais pour nous. Nous serons devenus une bonne sauce et un bon repas à livrer à la population. Une bonne recette pour les chefs de l'État actuel. Ça, je vous dis la vérité. Hein? Donc, livrer Kabila serait une bonne recette à travers les cours des tribunaux, les parquets. Il dit que les messieurs, le président de la République, avec l'état des droits qu'il est en train de promouvoir, non. Nous risquons de devenir une bonne recette pour la population. Alors, allons doucement parce que c'est une émission pédagogique. Quelles sont les incohérences que vous avez soulevées dans cette proposition de loi? Bon, les incohérences sont plus techniques, juridiques.
avec votre temps ici, je ne sais pas, mais tout ce que je peux dire, c'est dire que c'était fait en toute précipitation politique pour sauver quelqu'un, pour sauver un groupe d'individus. Tout est en marche, papa. Je te dis la vérité. Tout est là, bien terminé. Bientôt, vous allez voir qu'ils ne vont plus exister. Donc le pouvoir de nomination des magistrats doit être dépouillé au chef de l'État pour le donner au ministre de la Justice. C'est ce que j'ai dit, c'est technique. Comme il y a trop d'incohérences, je ne veux pas ici exposer les autres parce qu'il y a des professeurs qui sont là. Tout ça, ça doit être enterré. Mais tout ce que je sais que c'est bien fait d'être rejeté. La population a refusé cette recette-là qu'on voulait administrer coûte que coûte à la population. La loi est faite en faveur de la population, du pays ou des institutions. Surtout du côté population. Si la population refuse la loi, une loi, c'est que c'est une mauvaise recette qui ne va pas à leur faveur. On dit ceci, que la justice élève une nation, dit-on. Mais quand vous venez encore détruire la justice, maintenant c'est en faveur de qui? Papa, nous avons vu qu'il y a un changement. Nous avons constaté qu'il y a une différence. Et c'est vrai. Dès l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi ici, que vous regardez là, notre frère, c'est notre frère d'abord. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, nous avons vu les changements. Et nous avons constaté la différence. La différence, c'est quand il dit que nous allons promouvoir l'État des droits. Je vous dis, mon frère, partout au monde, c'est la justice d'abord. Les Blancs ont prospéré dans leur pays, c'est à cause de la justice. Sans la justice, vous ne pouvez rien. Je vous dis, pendant les 18 ans de M. Kabila, les 100 jours de M. Kabila, c'était du noir. Il ne connaissait absolument rien. Et quand vous ne connaissez pas, qui va souffrir? C'est le peuple. Il n'était pas un homo sapiens. Loin. Tout était nouveau. Tout était nouvelle. Et imaginez la suite. Quand vous ne connaissez rien, vous êtes à la tête d'un grand pays, vous allez voir que nous, à l'intérieur, peut-être on peut être distrait. Mais les gens qui sont en dehors du pays nous observent qu'un grand pays, plein de richesses, mais voilà ce gars-là, ce qu'il fait. Souvent, nous, les Congolais, nous sommes absents. Nous ne connaissons rien. Mais ceux qui sont en dehors de nous, du pays donc, les Congolais de l'étranger, ils peuvent nous dire la vérité. Ils savent, ils voient ce qui se passe à l'intérieur. Comme aujourd'hui. C'est pour cela que vous voyez qu'il faut faire la politique pour un peu surmonter, sinon contourner ce qui était fait pendant 18 ans. Tous ceux qui sont au Parlement, parce qu'on parle d'eux, ceux qui sont au Parlement, Assemblée nationale et sénataire, ce sont des gens qui ont mis ces pays à genoux. Ce sont les gens qui nous ont mis à genoux pendant 18 ans d'occupation. Ce sont des gens qui ont servi l'occupation pendant 18 ans. Mon frère, je te dis la vérité. Je peux même pleurer quand je vois ces gens-là travailler. Ils ne travailleront jamais pour nous. Tels qu'ils sont là au Parlement. Non. Aucun jour ils sont là. Ils seront là pour travailler en faveur du peuple congolais. Jamais. Alors, Monsieur Liévin, vous êtes juriste, en même temps analyste politique. Mais pourquoi cette agitation du côté du FCC? Pourquoi l'homme politique ne veut pas de la justice? C'est qu'on se reproche quelque chose. Celui qui n'aime pas la justice, c'est que c'est un forceur. Celui qui n'aime pas la justice, c'est que c'est un criminel. Celui qui n'aime pas la justice, c'est que c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait de mauvais dans sa vie. Celui qui n'aime pas la justice, il connaît les conséquences quand vous êtes devant la justice. Celui qui n'aime pas la justice, il connaît qu'en étant devant la justice, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Ceux qui sont au Parlement, les anciens dignitaires, sénateurs à vie ou sénateurs, députés, la majorité là-bas, 300 quelques, ils ont la majorité de 300 quelques, ce sont des fausseurs, ce sont des tricheurs, ce sont des gens qui n'ont laissé pas de bonnes, qui n'ont pas laissé de bonnes choses dans notre pays.
Ils savent ce qu'ils ont fait. Même si le président de la République dit « je ne peux pas fouiller dans le passé ». Non. Quand il y a la justice, c'est la justice qui fait son travail. Le chef d'État peut faire un discours politique. C'est légitime, c'est normal. Mais la justice doit se saisir de la chose. La justice doit travailler, doit fouiller même dans le passé. C'est ça la peur. L'origine de la peur d'aujourd'hui, de cette proposition de loi, c'est la peur de savoir que nous n'avons plus le pouvoir. Voilà, c'est la peur, mais quand vous regardez les réactions d'hier, c'était presque dans tous les pays, dans certaines provinces aussi, même aujourd'hui, on signale déjà de mêmes émeutes, même en Mbujimaï. Alors, du côté du FCC, du PPRD d'abord, il y a certains leaders qui disent que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Pourquoi prendre une décision au moment où le peuple s'y oppose? Bon, aller jusqu'au bout, il est seul. C'est une personnalité politique, il peut parler, personne ne va le suivre. Franchement parlant, mes ennemis peuvent parler, ils peuvent prendre une grande décision, ça sera une épée dans l'eau. Il n'a personne derrière lui. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne et le peuple a choisi déjà un côté. Le peuple n'est pas avec eux, n'est plus avec eux également. Il prêche dans les déserts. Personne n'a écouté le message de Néhémie. Mais plutôt, je vous dis, hier c'était terrible. Mais aujourd'hui, le chef d'État a lancé un mot. Tout est devenu calme sur toute l'étendue du territoire. Qui est écouté? Tout est calme aujourd'hui. C'est le chef d'État qui parle. Et ils doivent faire beaucoup d'attention. Ils doivent respecter le chef de l'État. Il les a aimés. Avec leurs fautes, avec leurs ruses, avec leurs erreurs. Il a accepté l'inacceptable. Il a accepté l'inacceptable, le chef de l'État. Il a désiré les indésirables pour protéger la population, pour protéger les pays. Mais les gens ne sont pas corrects. Les gens ne sont pas sincères. Le président de la République a obligé la population congolaise d'accepter ces gens-là, des mauvais. Des autres ici sont en famille restreinte, mais leur famille élargie se trouve là-bas. Vous voulez qu'on dise tout ici? Quelqu'un qui se présente au Congo, il a seulement une famille restreinte. Papa, maman et ses enfants ici. Mais la famille est élargie là-bas, au Rwanda, en Ouganda. Est-ce que c'est normal? C'est un Congolais. Ce sont des immigrés politiques. Qui sont des avisés politiques. Immigrés à visée politique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé les Congolais. Ils ont compris ce que nous sommes. Ils ont changé les noms. Quelqu'un qui n'est pas Congolais. Il change les noms, il prend les noms de Ilunga. Comme celui-ci qui dit qu'il va construire la permanence ici. Je vois, hein, on a affiché les histoires. Hein, PPC. Et c'est les Congolais. Il a changé seulement les noms de Ilunga, mais c'est un Rwandais. C'est un Rwandais, c'est lui qui va construire notre permanence ici. Je passe ici. Il a changé seulement les noms. Donc ce n'est pas une accusation gratuite? Non, c'est une... Moi, je dis que je révèle au moins. Parce que j'aime mon pays, j'aime mon parti aussi. On doit faire beaucoup d'attention. Hein. Quand on ne révèle pas, quand on ne connaît pas, on marche. Mais quand on révèle, on connaît, justement, on doit faire attention. Alors, hier... C'est pour ça que je dis que nous avons des gens qui sont au Parlement, comme on parle d'eux, hein, qui sont au Parlement comme députés. Nos frères aussi sont là. Ils ont servi l'occupation pendant 18 ans. Nos frères aussi, hein. Ils ont trahi le Congo. Ils ont trahi les Congolais. Ils ont servi l'occupation pendant 18 ans. Et ils continuent à servir l'occupation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Des gens qui ont des familles seulement chez nous. En famille restreinte ici chez nous. Famille élargie ailleurs. Qu'eux ne connaissent pas. Peut-être d'autres connaissent. Mais je dis aux Congolais que les gens que vous voyez là à l'Assemblée nationale, au Sénat, ce sont des gens qui n'ont que des familles restreintes ici. Leur famille élargie se trouve ailleurs. Papa na bango, Bailek na bango, Noko na bango, Koko na bango, au Rwanda. Et c'est normal ça. Les Congolais suivent n'importe qui. Ce temps-là est révolu. Alors, ils suivent n'importe qui. Nous devons prendre une décision, nous devons nous réveiller comme hier. Personne ne va encore dire aux Congolais n'importe quoi.
son message, que nous allons répondre coup sur coup, que nous allons proportionnellement répondre qui? Un Congolais. Lui a passé son temps d'ami, hein, de monsieur. Excusez-moi de parler son nom. C'est parce qu'il est coordonnateur, il est politique. On doit citer son nom. Il a passé tout son temps en Tanzanie. Il ne connaît pas la réalité des Congolais. Ou les réalités des Congolais. Nous avons souffert à genoux à cause d'eux. Nous sommes méchants, les Congolais. On peut... Attendez, j'ai dit la vérité. Aucun Congolais va encore obéir aux ordres des gens qui sont venus ici en occupation. Voilà, ça c'est votre point de vue. Mais hier, nous avons suivi la réaction ici à Kinshasa et dans d'autres villes de la République. Hier encore, la présidence de la République a publié un communiqué. Peut-on dire que le débat sur cette proposition de loi est clos? C'est rejeté parce que le peuple a refusé cette recette-là. Papa. Omoni nganga, naloba lingala, excusez avec d'autorisation. Omoni nganga, soke ayena lipa ko pesa yo, papa na maboko nganga inganga. Ayena lipa ko pesa yo. Keba. Nganga nano yebi ke muto azana ba capacité en nuisance, hein, ayo malipa. Papa ko liango. Peut-être na sonyo ko zo ngo me oreba ngo na toilette. Pour yebi be capacité na ya nuisance. Ces gens-là, dans la proposition de la loi na bango bayinango, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple congolais. Ce n'est pas pour l'intérêt du Congo. C'est pour servir, continuer à servir avec leur intelligence négative, l'occupation. Oh, depuis le 24 janvier 2019, c'était fini l'occupation. Ils savent, ils le savent. Même ceux qui sont à l'extérieur savent que le 24 janvier, c'était la fin de l'occupation en RDC. Les gens doivent connaître ça. C'était la fin de l'occupation. Et la fin de l'occupation avec l'UDPS qui a terminé tout. Nous avons le privilège au Congo de voir un grand parti politique comme l'UDPS à la tête du pays. Ça signifie qu'il n'y aura pas de blague. Quelqu'un ne peut pas hausser sa voix quelque part et faire n'importe quoi au Congo. Non, 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 non. Non. Alors, au niveau du PPRD, il y en a qui pensent que nous sommes prêts à aller seul vers la cohabitation sans locage. Comment analysez-vous ces propos? Bon, moi je trouve que plus ils réfléchissent en ruse, plus ils ne font pas la politique. Ils sont tentés de faire du mal à leur autorité morale. Aujourd'hui que nous sommes ici, comme nous sommes là, ils sont bien là, un peu là, peut-être en train de raisonner, qu'est-ce qui s'est passé. Mais l'autorité morale est en souffrance. Ils souffrent seuls. Ils souffrent seuls. Ils ont posé des actes terribles aux Congolais sans demander la permission. Ils pouvaient faire tout sans lui. Organiser tout, des nuisances bien sûr. Ce qui est mauvais contre les Congolais, contre les pays, sans lui. Ne sachant rien, ne connaissant rien, Homo sapiens, non, il a gobé tout. Aujourd'hui, il se présente comme un criminel. Parce que eux qui sont au Sénat l'ont fait. Ceux qui sont à l'Assemblée continuent à faire comme la même chose. Aujourd'hui, il est en souffrance. Il souffre seul sans eux. Et d'ailleurs, moi je trouve que la vérité doit sortir. Je vous dis une chose, monsieur le journaliste. Les gens ne sont pas sincères. Je vous dis que nous vivons la réalité électorale et la réalité politique. Sans ces deux réalités-là, l'UDPS jamais ne pouvait rêver un jour faire le mariage avec les FCC et les PPRD. Jamais de la vie. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les gens. On marchait pour la liberté, sans rien entrenommer, les gens viennent vous tuer. Qui donnait l'ordre? Ils sont venus ici, notamment à la permanence de l'UDPS, tuer des pauvres combattants. Qui a donné l'ordre? Ces gens-là, est-ce que nous pouvons coopérer avec eux? Non. Mais il y a un pacificateur. Quelqu'un qui est sincère, qui dit non, c'est la réalité politique, électorale aussi. Je vous accepte en coalition. Comme vous parlez de coalition là. Je vous accepte en coalition, pas en cohabitation.
en coalition. Nous avons accepté l'inacceptable. Il a accepté l'inacceptable. Il a désiré l'indésirable. Bien qu'il mangeait avec une longue fourchette avec eux. C'est un grand politicien, Félix. Il a mangé avec une longue, très longue fourchette de 2 mètres. Donc pour l'attraper ici, c'est très difficile. Ça, je vous dis la vérité. Un politicien, ce n'est pas un mécanicien. Ce n'est pas un commerçant comme eux. Parce qu'eux tous sont des commerçants, hein, ils ne savent pas la politique. Hein. Mais nous avons maintenant un fils d'un politicien. Qu'est-ce qu'il a, le père a montré au fils? C'est la politique, non? À son fils. C'est rien que la politique. Nous disons ceci. À celui qui a appris que la politique, il est plus politicien que tout le monde. Et vous allez voir que les combats qu'il est en train de mener, la vision politique qu'il a annoncée, le peuple d'abord, ce n'est pas un simple slogan. Ce qui fait trembler les gens. Ce qui a fait que les 100 jours ne puissent pas aller jusqu'au bout. Parce que ça faisait freiner beaucoup d'ambition. Ça faisait trop de calculs aux gens. Quelqu'un qui a 60 ans, il se retrouve avec des ambitions qui dépassent son âge. Alors, le résultat est là. Monsieur Liévin, c'est vrai, vous êtes analyste politique. Alors, mais si vous étiez l'un des leaders des membres du FCC, pendant cette période, après la réaction de la population congolaise hier, quel est le conseil que vous devriez donner à vos collègues leaders du FCC? Premier conseil, de rentrer auprès de M. Kabila, l'autorité m'a demandé pardon. Dire ceci, nous avons fait 18 ans, nous n'avons pas servi le peuple congolais. Plus c'était juste pour détruire. Parce que tout ce que nous voyons ici, les résultats se voient. Aucun hôpital a un respirateur. Aucun hôpital a les médicaments. Une pharmacie aussi. Tout était terrible. Nous, on a fait que, médiocre oui, nous n'avons pas fait un bon travail en faveur de la population. Nous n'avons voté, en réalité, après examen, nous n'avons pas voté des lois en faveur de la population. Tout ce que nous avons travaillé au Parlement, là, 18 ans, le Parlement, tous les 2 parlements, bon, Assemblée nationale, Sénat, nous n'avons pas voté des lois en faveur de la population. Ils doivent dire sincèrement à qui? À Kabila. Nous avons travaillé pour toi et pour nous. Cette fois-ci, nous voulons être libres. Vous voyez ça, non? Ça, c'est la vérité. Dire à l'autorité morale que non, nous voulons être libres. Nous voulons cette fois-ci travailler en faveur de... Parce que les résultats que nous allons donner au Parlement, ça sera aussi notre résultat. Les bons résultats avec le chef d'État. Ils ne sont pas sincères avec l'autorité morale. L'autorité morale aussi, deuxième, pour l'autorité morale. Il doit dire à ces Batabanaye, ces serviteurs, acolytes, que l'État est révolu. Maintenant, c'est l'État des droits. Je vais être aussi libre. Vous avez menti, vous m'avez menti. Vous avez fait tout contre le peuple. À mon nom, je n'étais pas là. Mais voilà, aujourd'hui, je suis exposé comme criminel. À cause de vous, je vais être libre. Travailler en faveur de la population et non à ma faveur. Cette fois-ci, rentrez là-bas. Si vous voulez rester comme député jusqu'à ce jour ici, si vous voulez continuer à être député, travaillez en faveur du peuple congolais. Donc c'est que respectez le peuple d'abord. Sinon, vous serez dehors. Et vous viendrez me rejoindre là où moi j'irai. Parce que vous m'avez exposé pour rien. Et moi, je suis là comme un criminel. Je n'ai pas fait de crimes qu'on me reproche aujourd'hui. À cause de vous. C'est à cause de vous. Quittez devant moi. Alors à ce moment-là, après avoir chassé ces gens-là, ces anciens collaborateurs, il partira à la télévision dire au peuple congolais: je suis faillible comme un homme. Ma femme m'avait conseillé d'aller à l'église. Ma femme m'avait conseillé de prier Dieu. J'avais refusé. Ma femme me montrait la voie du ciel, de l'église, de Dieu. Moi, j'avais refusé. Aujourd'hui, j'ai compris que Dieu est au-dessus de tout. C'est Dieu qui sécurise les gens. Ce n'est pas les hommes. Pardonnez-moi, peuple congolais. Je ne savais pas. Ce sont ces gens-là que vous voyez là. Ils ne sont plus mes amis. Ils sont aujourd'hui, j'ai compris qu'ils étaient mes ennemis plus.
Pardonnez-moi, peuple congolais. Ils ont pillé à mon nom. Ils ont tué à mon nom. Ils ont détruit à mon nom. Je n'étais pas là, peuple congolais. Je suis resté plusieurs temps. Je ne parlais pas. Beaucoup de temps, je ne parlais pas. Aujourd'hui, je vais parler. Pardonnez-moi. Tout ce qu'ils ont fait, c'est sans moi. Je n'ai donné l'ordre à personne. Et je me plie devant les chefs de l'État, l'autorité. Il cite le nom du président de la République, Félix Antoine. Je suis sincère devant le chef de l'État. Tout ce que j'ai fait contre lui, qu'il me pardonne. Vous voyez ça, non? C'est ça l'homme qui est sincère, responsable aussi. Merci. Merci. Je vais pas terminer un mot. C'est-à-dire qu'il doit adresser un message au chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Pardonnez-moi, j'ai mal fait. Je vous ai fait trop de mal. J'ai été trompé. Pardonnez-moi. Tu es fils du pays. Tu es l'envoyé de Dieu. Tu es sincère parce que ce que j'ai fait sur toi, personne ne pouvait le supporter. Mais toi, tu m'as supporté. Chez les autres, voilà comment ils m'ont exposé. Mais toi, tu m'as gardé. Je me prosterne devant toi. Pardonnez-moi. Et autorise que le peuple me pardonne aussi. Parce qu'aujourd'hui, si Félix dit pardonnez le peuple congolais, le peuple congolais, pardonnez M. Kabila, il sera pardonné. Et je vous dis la vérité. Et M. Kabila doit demander aussi pardon à sa femme. Je dis la vérité. Parce qu'il n'avait pas suivi la voie de Dieu. Tu vois ça, non? Toujours sa femme rappelait que papa Sambela, il refusait. Moi, je dis que je suis sincère. Hein? Responsable quand je parle comme ça. Kabila doit demander pardon. Je parle à Lingala, excusez-moi. Mais ce Kabila doit demander pardon au peuple congolais. Il faut senga bolimbi si na peuple congolais. Il doit passer par le président de la République dire que nasali yo mabe mingi banda okota na pouvoir. Moi ina tanga ngona télévision ezate. Batunanga basali yo mabe mingi banda okota na pouvoir. Moi ina tanga ngona télévision ezate peuple congolais. Mais o ngana lingi chef de l'État Limbi Sangaye, président de la République. Limbi Sangaye nzambe père Limbi Sangaye. Ozomona sikoyo hein? Peuple congolais à travers le président de la République na sengi bolimbi si devant bino parce qu'il n'a pas droit hein. Na sengi bolimbi si na nyonso nga na sali bino ya mabe ezalaki ngai ya batu te mais pona kombo na bango na bimi mutu mabe kenga na bomaka batu nga na sala ka boyi bamusu bano sala ngo na kombo na ngai ya batu ignora mais lelo yo nga na komi o CPI na zola la malamu te na zola malamu te o CPI tala na ba loi ba ko bimita ese ba zwa ki e pa na ngai ngamu na composa ki yango lelo yo peuple congolais a comme méchant contre na bango contre na ngai méchant na tambula te osomona sikoyo soki alobi bongo pe après akesenga akeko songo bilembo sina na mwasi na ye pona nini alobi bonge mwasi na ye azana basine penza ki aza mwana nzambe nazomona ke chaque fois alobele makama nzambe papa wana bano lingati abano tala kaka nzela ya okuna e mabe nzela ya okuna mabe. Il est temps. Omoni femme moi si soko ozo betaye ozo sambwisa ye aza ikelema nzambe asalaki mwasi basolaki na mwasi na nzambe mobala asalaki te mais ko beta wana ko ridiculiser wana ba makambo moko na koloba na télévision te il faut senga bolimbisi akozala libre na vie na ye akozasuna problème matuté et pe ayebisa batu na yo balandaka ye ke bosalaki nyonso pona mbongo boyiba mbongo na kombo na ngai ngana boyi bino na poni na nzela ya Congo ozomona sikoyo hein na poni na bana Congo mukie oyo nazwaki nazokobola ngo na Congo ngai nazui 1/3 Congo azui 3/4 ou 3/3 c'est comme ça non 2/3 oui ngai nazui 1/3 Congo azui 2/3 nazwaki yango na kopesa chef de l'État a otia na trésor public pour servir ba hôpitaux on atonga kité bana kela sinon pesa kité ba futaka mate ba nani ba lakisi ba futa bango na onga na zwaki batu mingi na Bible sala ngo neti saché oyebi saché asala ngo na oyo ya banozwa na batu alobisaki na mona nzambe vérité c'est ngo tolobi ke soki alobi bongo ata bakangie ekosa eloko te pona nini alisengi bolimbisi na chef de l'État na peuple congolais ozomona sikoyo peto sa nini tokolimbisa ye tokotala ndenge tokolimbisa ye pe topesa condition ya bolimbisi wana ozomona mais ko défier peuple congolais ndenge bazo défier na parlement ko tia batube wana peuple congolais azana ngambo na bango te pe alingaka bango te azana mauvais souvenir pona bango ata basali nyonso peuple congolais akokende kolanda kutu izo kuma suko toka na mitima na bango susi na bango bakende kosima bango na nzoto peuple congolais ozomona eza malamu te nyonso wana izo kwela autorité morale na bango azo souffrir ye moko
Merci, Monsieur Liévin, pour votre point de vue. Mesdames et messieurs, ça n'est fini aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avions reçu pour vous Mao Liévin. Il est juriste et analyste politique. Il a donné son point de vue. Si vous estimez que le point de vue donné par mon invité ne vous plaît pas, nos portes sont ouvertes. Venez donner votre version des faits. Encore une fois de plus, merci pour nous avoir suivis et à la prochaine.